Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on part sur une horloge de tableau de bord qui provient d'un buggy mais qui peut se retrouver peut-être sur des combis, coccinelle, hein, enfin Volkswagen en général, qui ne fonctionne plus évidemment. La jauge est en état mais l'horloge elle-même ne fonctionne plus. Donc elle a été sortie du tableau de bord, très simplement, en retirant toutes les connexions et en retirant les deux attaches qui sont sur les côtés là fixées sur ces deux vis. Vous avez donc à l'arrière un boîtier blanc sur lequel est noté Kienzl. C'est de l'allemand, a priori c'est ce qui désigne l'horloge. Donc ici vous avez l'alimentation, le plus 12, et la masse qui est ici. Voilà. Donc pour le démontage c'est très simple, hein. Vous avez trois petits écrous qui se dévissent avec une clé de 5. Donc là je les ai évidemment dévissés, je les enlève à la main. Lorsque vous les retirez, vous tombez sur... Donc ce boîtier se retire. Alors il se peut que le joint qui est ici colle. Et vous avez du mal à le retirer. Donc en fait avec l'ongle ou avec un petit outil pas trop contondant, on repousse le joint vers le bas pour qu'il se décolle complètement. Voilà. Vous avez ici justement une indication sur la garantie, mais bon, l'horloge ayant bientôt 45 ans, la garantie n'y est plus. Donc ils vous disent sur cette garantie, en allemand et en anglais, de remplacer si le thermofusible a grillé, et le remplacer par un thermofusible identique, qui fond à 120 degrés. Voilà. Enfin, 120 degrés Celsius, évidemment. Voilà. Ensuite, vous avez donc ici le mécanisme de l'horloge. Vous avez deux vis qui se dévissent avec un tournevis plat. Donc là, hop, c'est relativement simple à démonter, comme tout ce qui date des années 70-80. Et vous avez ici votre horloge qui sort avec deux pièces rondes en aluminium. Et vous voyez sur celle-ci, il y a une fente qui en fait vient s'enquiller sur le petit titonio qui se trouve ici. Donc ça, lorsqu'on le fait tourner, évidemment, ça fait tourner les aiguilles de l'autre côté. Voilà. Donc pour un tour du disque, vous avez un tour des aiguilles des minutes. Voilà, un tour de cette pièce. Donc un tour de cette pièce, vous avez un tour des minutes. Alors cette pièce, elle se retire facilement, elle est juste enfoncée en force sur l'axe, mais bon, c'est peut-être pas utile de la sortir. Si d'ailleurs, c'est utile, parce que pour graisser l'axe, vous serez obligé de la sortir. Donc on la tire dessus. Alors il faut faire attention de travailler hors poussière, si possible. Enfin, éviter le plus possible. Et puis, quand on ouvre cette horloge, bonne nouvelle, toujours des années 70-80, c'est une horloge mécanique, c'est pas une horloge à quartz. Ce qui est beaucoup plus facile à réparer. Donc, en fait, le principe est simple, hein, vous avez ici un balancier, comme dans toute horloge mécanique, qui, quand il tourne, entraîne une roue dentée. Enfin, quand il tourne, il ne tourne pas d'ailleurs, il balance. Il entraîne une roue dentée qui entraîne X engrenages jusqu'à l'axe principal qui est ici, pour faire tourner les aiguilles de la montre. Et l'aspect électrique, il est aussi très simple. Donc vous avez de ce côté-là, on voit bien au fond, une bobine. Donc c'est un simple électroaimant en fait, qui chaque fois qu'elle reçoit une impulsion électrique avec le 12 volts de la batterie, en fait remonte, comme si vous remontiez votre montre mécanique avec le remontoir et le ressort. Cette impulsion électromagnétique remonte la montre, enfin l'horloge. Donc pour remonter l'horloge, vous avez cette pièce là, celle-ci, vous voyez.
que je désigne avec l'ongle, et qui est équipé de 2 petits rupteurs, ici. 2 petites vis platinées. Donc en fait, quand vous allez avoir l'impulsion électromagnétique, vous allez avoir cette pièce qui va tourner. Donc les rupteurs s'ouvrent. D'accord ? Et et cette pièce, elle va revenir, à peu près toutes les 2 minutes, elle va revenir dans sa position. Dans sa position initiale, les 2 rupteurs vont se toucher, et vous allez avoir contact avec le 12 volts. Donc vous allez avoir une impulsion électromagnétique qui va remettre cette pièce en tension. Alors je dis en tension parce qu'il y a un ressort, évidemment, qui la tire en arrière. Et bon, là ça va être difficile de le voir, mais vous avez un petit levier ici, un petit levier qui vient appuyer sur la roue dentée qui est juste en dessous. Pas celle qui est couleur bronze, enfin couleur laiton, mais celle qui est couleur acier. Donc quand vous avez ce petit levier qui pousse sur cette roue dentée, en fait, vous fournissez de l'énergie mécanique à la montre mécanique. Et du coup, eh bien, elle se met en fonctionnement. Donc on voit bien le balancier là qui bouge. Je ne sais pas si c'est bien évident sur la vidéo. Le balancier qui bouge, qui entraîne cette roue dentée là, qui elle-même entraîne les divers engrenages et qui font tourner l'axe principal. Voilà. Donc là, elle a été déjà réparée, parce que la mienne, évidemment, rien ne bougeait. Donc en fait, c'était un simple grippage. C'était tout simplement un grippage des axes. Alors, comment faire pour réparer? Alors évidemment, vous voyez là, quand la pièce est revenue dans sa position, ici, quand les 2 rupteurs se touchent, donc la pièce n'exerce plus de tension sur la roue dentée, eh bien l'horloge s'arrête. Donc pour remettre en route cette horloge, c'était très simple en fait. Il suffisait de s'équiper d'un peu d'huile fine, donc que voici. Alors moi j'ai pris celle-là, là, Facom, lubrifiant dégrippant, mais on peut prendre de l'huile 3 en 1, enfin de l'huile fine quoi. Pas de WD-40, hein, parce que si vous aspergez tout de WD-40, je ne sais pas ce qui va se passer. Et une petite aiguille à coudre, toute simple, qui va permettre de mettre une goutte d'huile, ou quelques gouttes d'huile, à la base de chaque axe. Alors des axes, il y en a combien? Donc il y a l'axe principal, et il y en a un ici, 2, 3, 4 avec celui du balancier. D'accord? A priori, le balancier il est monté sur un rubis. A priori. Donc, normalement, il devrait bouger sans aucun problème. Le mien bougeait. Hein. Il suffisait de lui donner une petite impulsion et il se mettait en mouvement. Alors, évidemment, ça dure pas longtemps parce que il y a l'amortissement des oscillations et comme le mécanisme n'est pas remonté, ça s'arrête tout de suite. Bon, moi, même avec le mécanisme remonté, ça s'arrêtait tout de suite aussi. Tout simplement parce que les axes étaient grippés. Alors, je vais vous montrer rapidement comment mettre de l'huile. Donc, c'est très simple. Vous prenez un bouchon avec un peu d'huile fine. Vous prenez votre aiguille. Vous trempez l'aiguille dans le bouchon, histoire qu'il y ait un peu d'huile qui se colle sur l'aiguille. Et ensuite, vous venez en haut de l'axe, en haut de chaque axe, et vous mettez une goutte d'huile, tout simplement, sur chaque axe. Alors, il y en a qui sont plus compliqués à atteindre que d'autres parce qu'il y a un engrenage qui est très proche, mais ça permet de huiler les axes très facilement. Voilà. Et il ne faut pas exagérer, évidemment, qu'il y en ait partout, parce que l'huile, le problème, c'est que ça colle la poussière, et qu'après, si la poussière rentre dans l'appareil, c'est embêtant. Et ensuite, il faut beaucoup de patience parce qu'il faut lancer de temps en temps. Il faut lancer la petite roue dentée parce qu'il va falloir que, en fait, l'axe principal fasse quasiment un tour complet. Et un tour complet, c'est 1 heure hein, pour se dégripper. Alors moi, ça a pris 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, je me suis amusé à lancer le balancier pour qu'il fasse tourner les axes, tout simplement. Alors évidemment, j'ai
j'ai comment dire, remonté l'horloge pour qu'elle fonctionne toute seule. Et au bout d'un moment, eh bien, ça finit par fonctionner tout seul. Voilà. Et ça y est, votre montre est réparée. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, si le thermofusible a grillé, ce qui peut arriver. Donc le thermofusible, il est... On va pas le voir, il est là. C'est une espèce de petit fil en étain ou en plomb, ici, qui est au bout de la bobine, et qui grille si vous montez un peu trop en température. Alors, je ne sais pas si on le voit mieux là. Non. Donc quand il grille, évidemment, plus rien ne fonctionne, parce que les impulsions électromagnétiques ne peuvent plus avoir lieu. Alors, j'ai vu sur Internet que certains mettent tout simplement un point de soudure à la place du fusible. Ils mettent un point de soudure et ils installent à l'extérieur de l'horloge, ici, sur l'arrivée du plus, un porte-fusible avec un fusible de 2 ampères. Tout simplement. Voilà. Alors pourquoi il grille? Parce que l'impulsion électromagnétique doit créer un courant induit, j'imagine, et parfois des étincelles. Et ces étincelles, elles finissent par faire chauffer l'ensemble et par griller le thermofusible. Bon, la mienne, elle a 45 ans, de 74, peut-être même d'avant, parce que comme c'est un buggy, ça a dû être fabriqué avec des pièces de récupération. Donc, effectivement, il a tenu, hein. Il a tenu. Bon, là, pareil, vu que l'horloge a dû rester très très longtemps arrêtée, elle a grippé. Alors, c'est pas non plus 5 kilos de rouille, hein. Quand on dit gripper, c'est les axes qui se sont un petit peu grippés sur les supports. Voilà. Alors, pour le remontage, c'est très simple, hein. Ah oui, dernière chose, oui, j'ai enlevé la pièce ici, pour pouvoir graisser l'axe de ce côté-là, en fait, en bas, au fond. Parce que, bon, là, évidemment, il n'est pas tenu, mais la plaque qui est juste en dessous tient l'axe. Voilà. Donc, je vais le remettre. Voilà, donc il est remis. Pour le remettre sur l'horloge elle-même, alors il faut, là vous verrez rien du tout, il faut se caler, il faut d'abord enfiler le petit titonio qu'on voit là, je touche avec mon ongle, il faut l'enfiler dans la fente qui est ici, et une fois qu'il est dans la fente, vous remettez en place votre... Bon là je peux pas, j'arrive pas à le faire en tenant l'appareil photo, donc je vais le faire et je reprendrai. Voilà, donc alors pas de panique, c'est très simple à réaliser. Une fois qu'il est en place, vous remettez les vis. Je dirais d'abord les 2 vis avec le tournevis plat ici, puis ensuite le capot. Vous ne pouvez pas vous tromper, parce qu'il y a l'emplacement de la prise 12 volts. Avec ces 3 vis, ces 3 écrous. Voilà. Et votre horloge est prête à repartir pour 20 ans. Juste un petit détail, moi le joint il était un petit peu... Il y a un côté où il était un peu plus grillé que l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu de silicone, mais très peu, pour être sûr d'avoir une étanchéité à la poussière parfaite, quoi. Voilà. Alors, si vous voulez réparer, bon courage à vous.